Donc, pendant que les exempliers circulent, je vais présenter rapidement notre premier conférencier. Donc, aujourd'hui, nous avons deux intervenants, comme à notre habitude. Donc, le premier intervenant, Pierre Vesperini, et le deuxième intervenant, Antoine Chabot, mais que je présenterai tout à l'heure. Alors, Pierre Vesperini, pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement, est agrégé de lettres classiques depuis 2002. Et en 2010, il a présenté une thèse de doctorat à l'Université de Paris 7, intitulée « Recherche sur les pratiques romaines de la philosophia aux 2 derniers siècles de la République ». Pierre a également été membre de l'École française de Rome de 2009 à 2012. Il a eu ensuite diverses bourses postdoctorales. Et puis, en 2017, il a présenté son HDR. Et 2017, HDR. Et 2018, une nomination comme chargé de recherche au CNRS, c'est-à-dire un poste permanent, ce qui est toujours évidemment rassurant. Pour n'importe quel chercheur. Alors, Pierre est très productif. En termes de monographie, il en compte déjà 4 à son actif. Une première monographie tirée de sa thèse de doctorat intitulée « La philosophia et ses pratiques d'Ennius à Cicéron », publiée en 2012. Ensuite, un livre paru en 2016 sur Marc Aurèle, « Droiture et mélancolie sur les écrits de Marc Aurèle ». En 2017, pourrais-je dire la déconstruction du mythe de Lucrèce, mon cher Pierre, un ouvrage intitulé donc Lucrèce, archéologie d'un classique européen. Et enfin, en 2019, un essai d'histoire intitulé la philosophie antique. À cela s'ajoutent des éditions de textes, une direction d'ouvrage et de nombreux articles. Et parmi les éditions de textes, ou en tout cas une combinaison surtout de traductions et de commentaires, je mentionnerai un petit ouvrage qui est paru il n'y a pas très longtemps sur les idylles de Théocrite et que je vous recommande chaleureusement. Voilà, je vais en rester là, je pense que j'ai dit l'essentiel. Et donc nous allons écouter maintenant Pierre sur la recherche de la vérité dans la Grèce archaïque et classique, par-delà l'opposition Dieu-nature, toujours donc sur cet arrière-plan qui est celui que je poursuis dans le cadre de mes cours sur la question de la norme religieuse et des questions d'autorité. Voilà Pierre, merci d'avance et la parole est à toi. Merci à toi, chère Vinciane. Je suis très heureux d'être ici à parler avec vous et à dialoguer avec Antoine Chabot, dont j'ai lu la thèse qui est vraiment remarquable et je pense qu'il fera date, dont il va nous parler tout à l'heure. Je pense que nous sommes 2 chercheurs qui travaillons, j'ai l'impression, la même montagne, mais en la prenant par 2 points différents. Cette montagne, c'est cette généalogie imaginaire de l'Occident, de la culture européenne en Grèce, et le point sur lequel il fait porter sa recherche, c'est la généalogie de la politique et du droit, et le mien, c'est la généalogie de la pensée rationnelle, c'est-à-dire de la philosophie et de la science. Tous les deux, donc, nous avons affaire à ces généalogies et nous essayons de les discuter, de les interroger. Donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est poursuivre cette interrogation sur l'origine de ce qu'on appelle la pensée rationnelle et interroger cette généalogie grecque de la pensée rationnelle. Et pour ce faire, je voudrais vous soumettre des réflexions sur une opposition qui n'avait pas autant frappé qu'elle aurait dû. C'est l'opposition qu'on rencontre dans le discours historiographique courant sur la naissance de la pensée rationnelle en Grèce, et qui n'est pas l'opposition à laquelle on pense, c'est-à-dire l'opposition du mythe et de la raison, du mythos et du logos,
Opposition qui a été très critiquée et qui finalement, me semble-t-il, commence à dater un peu, mais l'opposition des dieux et de la nature. Autrement dit, ce qui m'apparaît, c'est que quand on dit naissance de la pensée rationnelle en Grèce, dans la Grèce archaïque, du 7e, 5e siècle, on veut dire naissance de la pensée naturaliste, naissance de la pensée de la nature, de la physis. Et quand on dit naissance de la pensée naturaliste, on veut dire naissance de la pensée sans Dieu, sans les dieux. Voici quelques exemples. Dans le grand ouvrage monumental dirigé par André Lacks et Glenn Most, le début de la philosophie, vous avez une première section qui s'appelle « Contexte et antécédents, les dieux et les hommes ». Vous voyez, les dieux et les hommes, c'est dans les antécédents. Et là, vous avez des textes d'Homère, d'Hésiode, des tragiques aussi d'ailleurs. Et puis après, on passe véritablement au début de la philosophie. Et dans leur introduction, André Lacks et Glenn Most justifient cette bipartition par cette phrase. Aristote, c'est le texte 1, Aristote distinguait soigneusement entre les théologoi, les poètes archaïques écrivant sur les dieux, et les physiologoi, c'est-à-dire les premiers philosophes écrivant sur la nature. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en effet, Aristote fait bien cette distinction entre théologoi et physiologoi. Et du coup, nous, on reçoit ça, on se dit, bah oui, c'est vrai, les théologoi, c'est la théologie, ils s'occupent des dieux, puis les autres, c'est les physiologoi, les physicoi, c'est les physiciens, c'est pas pareil, donc c'est la science, donc c'est la pensée rationnelle. Alors, face à ça, je cite cette phrase de Marc Bloch que j'aime beaucoup, texte 2, « Les hommes n'ont pas coutume, chaque fois qu'ils changent de mœurs, de changer de vocabulaire. » C'est-à-dire que, oui, théologia n'est pas théologie, et physiologia n'est pas physique au sens rationnel du terme, et moderne du terme. Alors, quelques exemples encore pour vous montrer l'importance de cette opposition. Je cite des textes récents, comme cet entretien paru il y a quelques mois dans un hors-série du Point, par un professeur de l'Université de Genève, texte 3, « La science naît en Ionie. Thalès de Milet tente d'expliquer le monde par un principe naturel, déduit de l'observation et non plus des principes surnaturels. » Position nature, surnature, et la surnature, c'est les dieux. Sur la base d'observations quotidiennes, alors ça c'est vraiment il n'y a aucun texte qui parle de ces observations quotidiennes, mais vous voyez comment Thalès est vu comme un laborantin d'aujourd'hui. Thalès va avancer l'idée que la vie trouverait son origine dans l'eau. Donc l'eau, c'est le principe de toute chose selon Thalès. Même idée chez Lloyd, c'est le texte 4 dans son grand livre sur les débuts de la pensée grecque, qui ajoute deux caractéristiques importantes, c'est la découverte de la nature, d'accord, par l'exclusion de la surnature, donc des dieux, et puis la pratique de la critique et de la discussion rationnelle. Donc ça, c'est ce que nous, on appellerait la recherche de la vérité, telle que l'entend la grande tradition rationaliste qui va de Descartes à Quine, en passant par Malebranche. Et puis, dernier texte pour situer un peu le contexte de ma discussion, c'est le grand texte de Philippe Descola, Part de la nature et culture, où il situe dans la Grèce la première amorce de cette ontologie naturaliste qui nous définit. Je cite donc, texte 5, « Tout commence en Grèce, comme d'habitude, pourtant les débuts sont laborieux. » Alors je ne vais pas tout lire, ce serait trop long, mais donc on a des débuts laborieux avec Homère, Hésiode, et puis on arrive aux premiers penseurs, donc les Ioniens, Thalès, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se risquent à proposer des explications naturalistes de la foudre, de l'arc-en-ciel ou des tremblements de terre, et ils le font en réaction aux interprétations religieuses sanctionnées par la tradition. Donc il s'agit, c'est-à-dire ces phénomènes relèvent de leur nature particulière et non du caprice d'Apollon, de Poséidon ou d'Héphaïstos.
Ainsi se met en place l'idée que le cosmos est explicable, qu'il est organisé selon des lois à découvrir, donc c'est la science, les lois, et qu'en lui, l'arbitraire divin n'a plus sa place. Donc les dieux sont du côté de l'arbitraire, du fantasme, du caprice, et la science physique, la science de la nature, du côté des lois. Mais il formulait tout cela avec prudence. Ce sont les convictions d'une élite, et donc cette élite doit faire attention pour éviter les graves conséquences d'une accusation d'impiété. Bon, ça, je reviendrai là-dessus. Mais pour Hippocrate et ses disciples, pour les philosophes ioniens et les sophistes, le domaine de la nature commence à se dessiner comme un projet et comme un espoir. Alors, maintenant, ayant situé un peu ce cadre, je voudrais évidemment brièvement faire un parcours textuel avec vous. Et pour commencer, donc, j'ai fait un tableau très artisanal dans lequel j'essaie d'illustrer ce qu'on pourrait appeler la fracture épistémologique entre les dieux et les hommes. Il n'y a pas seulement une fracture ontologique, c'est-à-dire qu'eux, ils ont la jeunesse éternelle et nous sommes éphémères, mais il y a aussi une fracture épistémologique, une fracture cognitive, si vous voulez. Les dieux ont accès aux réalités, ta onta. Les dieux ont accès à la vérité. Et nous avons affaire à des apparences, à des phanéras. Face aux réalités, nous sommes dans ce que Empédocle appelle la prairie de l'erreur ou de la folie, l'aimon athès. Nous sommes voués aux opinions, nous sommes voués aux fictions, nous sommes voués aux mensonges, nous sommes, pour citer Démocrite, l'homme est séparé du réel. C'est une très belle formule. ETS appellactae. Les dieux ont accès à la clarté, et nous sommes voués à l'obscurité. Je cite ici un texte qui m'a intéressé de Simplicius, qui dit « Nous vivons au hasard, eike zomen ». Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les manuscrits, il y a une variante, et ce n'est pas « nous vivons au hasard », mais « nous cherchons au hasard », entre zomen et zetomen. Donc, voilà. Et face à cela, donc, les dieux, comme le disent Xénophane, comme le disent et encore Alcméon, ont accès à la saphénéia. Et il y a cette phrase très intéressante, c'est un fragment d'Aristote qu'on trouve chez Philopon, qui fait jouer Sophia, le savoir-sagesse, et la saphéia. La Sophia, c'est la clarification de cette ombre qui nous entoure. Et donc, cette clarification nous fait accéder à la physis. La physis s'oppose au nomos, non pas comme la nature s'oppose à la culture, mais comme l'être réel des choses s'oppose aux apparences. Et ça, on le voit très très bien par exemple chez Démocrite. Alors, il y a, surgissant sur cette fracture, il y a une figure qui est celle du sage, le sophos, qui se trouve souvent dans les textes avoir un rapport problématique d'ailleurs au nomoi. Ce sophos, il est aimé des dieux en général, et ce lien avec les dieux lui donne accès au réel, lui donne accès à la physis, et le met en opposition avec la foule, le nombre, la cité, etc. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire sur la physis qui s'oppose au nomos, non pas comme la nature à la culture, mais comme l'être réel des choses, comme la vérité aux apparences, je voudrais vous citer un texte d'Hippocrate, texte 6, qui dit très bien, les hommes ont institué la norme pour eux-mêmes, sans connaître les choses à propos desquelles ils l'instituaient. Donc, ils font des normes par ignorance. En revanche, la nature de toutes les choses, ce sont les dieux qui l'ont mise en ordre. Et vous remarquez ici comment ce que disait Philippe d'Escola va totalement contre la mentalité grecque. Les dieux ne sont pas du côté de l'arbitraire, c'est au contraire l'ordre de la nature qui nous montre qu'il y a des dieux à l'origine de cet ordre. Donc il ne s'agit pas de caprice. Je
je ne lis pas davantage ce texte d'Hippocrate, et je passe au point suivant qui est, mais alors, comment faire pour avoir accès à la vérité? Comment est-ce que l'homme peut faire pour avoir accès à la réalité des choses, étant donné qu'il vit donc dans ce monde voué à l'erreur? Alors, c'est ici que apparaissent deux voies qui sont distinctes mais non exclusives. J'insiste sur ce point tout de suite. La première voie, c'est la vision. Le sophos, le sage, celui qui se distingue des autres par sa capacité à connaître, c'est d'abord un voyant. Et cela apparaît très vite dans l'Iliade, avec ce vers, ce texte 7, qui définit le savoir du devin Calchas. Il connaissait les choses qui sont, celles qui seront et celles qui furent. Donc grâce au Dieu, il a accès à la totalité du savoir. Même chose chez l'Aède, il ne s'agit pas seulement du devin, mais l'Aède, grâce au Dieu, a un accès direct à la vérité, à la réalité, notamment du passé. C'est le texte 8 où Homère s'adresse aux Muses au moment où il va faire le catalogue des vaisseaux. Lui est incapable tout seul de savoir cette vérité, mais les déesses, elles, savent tout. Vous êtes partout et vous savez tout. Nous n'entendons qu'un bruit, Cléos Oion, et ne savons rien. Cette omniscience du sage inspiré par les divinités, vous le retrouvez également, bien sûr, au début de la théogonie. Ce sont les muses qui vont insuffler à Hésiode un discours sur les dieux qui va reprendre la définition qu'on trouve au début de l'Iliade à propos de Calchas. Et donc, cet accès au vrai par la vision va se poursuivre. On la rencontre chez Pindare. Je vous ai mis donc le fragment 150 Snellmeller, où il s'adresse à la muse et prétend se faire son prophète. Mais vous allez le retrouver aussi chez Parménide, vous allez le retrouver chez Empédocle, qui lui aussi s'adresse à la muse, et vous le retrouvez chez les premiers sages. Pourquoi est-ce que Thalès va être reconnu sage? Eh bien, en 585 avant Jésus-Christ, parce qu'il prédit une éclipse de soleil. Cet épisode est souvent, encore aujourd'hui, interprété comme une prouesse scientifique. Mais à l'époque, il est totalement impossible, et encore pour plusieurs siècles, de prévoir une éclipse par des calculs. Il a simplement vu, en tant qu'homme aimé des dieux, qu'il y aurait une éclipse. Et on retrouve une histoire tout à fait semblable et assez amusante, c'est le texte 13, à propos de Démocrite, qui lui aussi va voir dans les étoiles. Alors lui, il ne va pas voir qu'il y aura une éclipse, mais il va voir qu'il y aura des pluies torrentielles qui vont détruire les récoltes de fruits. Bon, ce qui est évidemment totalement impossible scientifiquement. Mais cette vision... Recording in progress. Pierre, du sage voyant va faire une réapparition extrêmement curieuse, extrêmement intéressante, chez une figure peut-être la plus... Pierre, oui. Pierre, on a eu un souci d'Internet. Donc, après la vision de Démocrite, nous n'avons plus rien entendu. L'Internet a sauté ici. Donc, je suis désolée. Donc, tu étais en train de commenter le texte 13 de l'exemplier, oui, en parlant des prédictions qui n'étaient finalement pas des prédictions, mais une vision. Voilà. Est-ce que tu peux reprendre? Parce que bien nous, sûr, on n'a pas pu suivre. Oui, d'accord, très bien. Merci, désolé pour les aléas de l'Internet. Je t'en prie. Donc voilà, on a donc des sages qui voient l'avenir dans les étoiles, mais on a aussi, alors je ne sais pas si vous avez entendu ça, dans les textes 11 et 12, on voit aussi des sages
qui voit l'avenir dans certains lieux. On n'a pas entendu ça, donc tu es au bon endroit. D'accord, très bien. Notamment, regardez le texte 11, on voit donc le sage Chilon de Sparte, qui, en voyant l'île de Cythère, va examiner sa nature, la physis de cette île, et il va déduire de sa nature des événements tragiques, historiques, qui vont se dérouler dans l'avenir. Vous voyez, donc on voit bien que la physis n'a rien à voir avec la nature au sens physique moderne. La physis, c'est la réalité de la chose, et la réalité de la chose, c'est aussi sa dimension temporelle, son passé et son avenir. Il y a une fin de cette époque des sages. Au bout d'un moment, on ne rencontre plus aussi couramment ces figures de sages comme voyants, et on peut illustrer cette fin par ces textes de Platon 14 et 15 qui sont très, très, très connus, où Platon, finalement, va vraiment radicaliser, mais on peut aussi citer des textes des lois, cette fracture cognitive entre les dieux et les hommes en disant non, le titre de Sophos, seul un dieu peut l'avoir. Les hommes ne peuvent pas l'avoir. Un homme ne peut qu'être un philosophos, rechercher la Sophia, mais ne peut pas être lui-même un détenteur de la Sophia. Comme toujours dans l'histoire, les choses ne s'arrêtent pas une fois pour toutes, et on va avoir une réapparition tout à fait étonnante de cette figure du Sophos comme voyant, avec Épicure, qui, comme vous le savez, est une figure tutélaire du grand récit historiographique sur le rationalisme grec. Vous voyez cette lettre de Métrodore à un certain Ménéstrate, c'est ce texte 16, où il lui dit « Rappelle-toi, tu étais né mortel, avec une vie bornée, et tu es monté, grâce à la science de la nature, jusqu'à l'illimité, jusqu'à l'éternité, et tu as vu ce qui est, ce qui sera et ce qui fut. » C'est-à-dire qu'il cite le vers sur Calcas. Épicure donne accès à la même science que celle de Calcas, à la science du devin. Et ça n'est pas une citation littéraire, c'est tout à fait en correspondance avec cette énonciation oraculaire d'Épicure, sur laquelle René Coquêtre a beaucoup attiré l'attention, et que vous trouvez dans ce fragment d'un texte d'Herculanum, texte 17, qui nous dit que la vérité possédait Épicure. Donc Épicure a une énonciation inspirée, et il était inspiré par la vérité elle-même. Donc ça, c'est la première voie d'accès à la vérité, au réel, mais donc la vision, qui va devenir en fait l'intuition, le nous. Et puis, mais il y a une autre voie, c'est la voie de la recherche. On ne voit pas, mais on repère des indices au fil d'une recherche, et à partir de ces indices, on va faire des conjectures. Alors ici, un des plus importants représentants de cette voie, qui n'est pas exclusif de la première, j'insiste, c'est Xénophane de Colophon, et le texte 18. Il n'est pas vrai qu'au commencement, les dieux ont tout révélé aux mortels, mais avec le temps, en cherchant, Zétuntes, ils trouvent le meilleur. Alors cette voie de la recherche, elle va beaucoup s'illustrer, elle va beaucoup se réaliser par des voyages. C'est tous ces grands sopholes qui collectent des informations. Alors je pense à Thalès, à Solon, à Xénophane, bien sûr, Hécatée, Démocrite. Et ces voyages constituent ce qu'on va appeler la polymathia. Ils vont accumuler du savoir, et ce savoir va leur permettre, par les indices qu'ils y repèrent, de faire des conjectures. Un personnage à part de cela, c'est Héraclite. Parce que, alors lui aussi est un prophète, il y a un fragment qui dit qu'il manteetaille, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui prétend s'être recherché. Mais il fait partie de sa recherche sur lui-même. C'est pour ça qu'il va critiquer la polymathia, à mon avis. Bon, c'est toujours difficile de faire des affirmations sur Héraclite, mais je crois que
critique de la polymathia chez lui est intéressante parce que justement c'est quelqu'un qui cherche. Simplement, sa recherche porte sur son intériorité, sur sa psyché. Alors dans ce régime-là, quand on suit cette voie-là, on n'a plus évidemment le même degré de vérité que quand on voit. On a donc on a plutôt accès à du vraisemblable, à du conjectural. Mais cette voie est extrêmement diffuse. Je vous ai mis quelques textes, un texte une maxime attribuée à Solon, conjecture les invisibles au moyen des visibles. Donc on va essayer d'avoir accès à l'invisible, c'est-à-dire à la vérité, par les apparences. Vous l'avez chez Alcméon, les dieux ont accès à la connaissance immédiate, mais aux hommes, il est donné de conjecturer. Et vous le retrouvez dans des fragments de tragédies d'Euripide, notamment le texte 22, les invisibles, on les saisit selon la vraisemblance, eikotos, au moyen de signes. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que même ce régime conjectural est encore, pour les Grecs, perçu à partir du paradigme divinatoire. Et ça, on le voit très bien chez Hippocrate dans le traité sur le régime. C'est le texte suivant, texte 23, où il dit « Les hommes ne savent pas examiner les choses invisibles à partir des choses visibles. Mais je montrerai que les savoirs manifestes, donc les technai, sont semblables aux affections de l'homme. » Et qu'est-ce qu'il prend comme exemple de savoir? La divination. Car la divination connaît les choses non manifestes au moyen des choses manifestes, et les choses manifestes au moyen des choses non manifestes, etc. etc. Donc on voit très bien qu'il n'y a absolument pas de coupure avec le monde des dieux. Même le savoir conjectural est perçu sur le modèle du savoir des devins, puisque comme vous le savez, il y a deux formes de divination qui sont la divination intuitive, directe, et la divination inductive à partir des indices, à partir des tekmeria. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est poser la question de la place des dieux dans cette recherche sur la nature des choses. Il y a donc une recherche sur la physis, mais quelle place les dieux occupent-ils là-dedans? Alors, j'aimerais mettre cette partie, là encore, sous le signe de Xénophane, qui dit une chose que je trouve, à mon avis, très, très significative de l'attitude des philosophes par rapport au divin. Il dit, texte 24, « Il faut toujours avoir le souci correct des dieux. » Prométhéenne, Kein, Agathène. Je pense que, au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit non pas d'exclure les dieux, de laisser les dieux à la porte, comme disait Farrington, mais d'avoir un bon discours, un bon théologène sur les dieux. Et vous le voyez, là encore, je prends cet exemple parce qu'il est tellement frappant, c'est encore Hippocrate, dans le fameux texte sur la maladie sacrée, dont on parle toujours en général pour dire, vous avez vu, Hippocrate s'en prend aux charlatans qui attribuent l'épilepsie aux dieux, donc c'est la science rationnelle, sécularisée, laïcisée, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout ça que dit Hippocrate, car il ajoute ceci, « Quant à moi, les discours de ces charlatans me paraissent relever non pas de la piété comme ils le pensent, mais plutôt de l'impiété, et impliquer que les dieux n'existent pas. Leur piété, leur conception du divin est impie et sacrilège. Car moi, je ne crois pas que le corps d'un homme puisse être souillé par un dieu, ce qui est le plus corrompu de tout, par ce qui est le plus saint de tout. Tout au contraire, s'il se trouvait avoir été souillé ou affecté par autre chose, par le Dieu, il serait rendu à son intégrité et pureté par le Dieu, bien plus qu'il ne serait souillé. » Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas du tout, dans le discours des sophoi et des philosophoi et des médecins, il n'y a absolument pas d'exclusion des dieux, il y a au contraire la revendication d'un discours correct, d'un souci correct des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les dieux font partie de la physis. La physis n'est pas du tout notre nature,
la physis comprend l'ensemble des choses qui sont, l'ensemble des onta, et de cela font partie les dieux. Alors j'ai mis évidemment ce fragment de Thalès qui est incontournable. C'est la seule pensée qu'on puisse vraiment lui attribuer. C'est le fameux « tout est plein de Dieu », évidemment gênant à propos de quelqu'un dont on dit qu'il est le premier à penser la nature loin, en dehors des dieux. Alors, Geoffrey Lloyd a une explication. Il ne nie pas du tout cela, et simplement, il fait une espèce de séparation entre les croyances personnelles de Thalès, un peu comme un moderne qui aurait des croyances et puis qui, à part ça, aurait une activité scientifique. Eh bien, Thalès lui-même, donc, il aurait d'un côté des croyances dans les dieux, mais d'un autre côté, il aurait une activité scientifique tout à fait identique à celle d'un savant moderne. En réalité, tous les témoignages qu'on a sur cette pensée de Thalès montrent bien, et je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, montrent bien que c'est absolument pas du tout comme ça que les choses se passaient. Le tout est plein de Dieu est la maxime cardinale de la physique de Thalès. Alors maintenant, je voudrais aller plus loin. Si les dieux font partie de la nature, qu'en est-il de cette différence posée par Aristote entre les théologoi et les physicoi dont nous sommes partis? Puisqu'en effet, donc c'est vrai qu'Aristote fait cette différence. Vous savez, cette phrase célèbre de la politique, où il dit entre Homère et Empédocle, il n'y a rien de commun à part les vers. Bon. Alors en fait, quand on regarde les textes, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit, et je vais le dire de façon un peu plaisante, en paraphrasant le célèbre article de Nicole Laureau sur Thucydide, eh bien on s'aperçoit que pour Aristote, Homère est un collègue. C'est-à-dire que Homère aussi, Hésiode aussi, et d'autres, les théologoi, sont aussi des gens qui travaillent sur la physis. La seule chose qui change, c'est le mode d'exposition. La seule chose qui change également, c'est le point central de l'enquête. Sans doute, Homère n'a pas pour objet central de son enquête la physis, mais il va quand même parler de la physis. Je pense que dans l'esprit d'Aristote, les choses se passent de façon accumulative. Le savoir, la sagesse progressent. On a commencé par ordonner des discours sur les dieux. Il y a quelque chose ici qui rappelle Hérodote. Et maintenant que ces choses sont en place, on va pouvoir avancer, un peu comme les nains, vous savez, chez les Chartrains, les nains perchés sur l'épaule des géants, eh bien on va pouvoir s'occuper de la physis tone on tone. Et pour illustrer ce qui peut sembler un paradoxe, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas, j'ai proposé quelques textes ici. Prenez le texte 29, où Aristote dit à propos de Thalès, et notez cette phrase extrêmement importante. Aristote ne dit pas que Thalès est le fondateur de la philosophie, mais de cette philosophie qui s'occupe des principes des choses, qui cherche les principes de la nature. Parce qu'Aristote a d'autres récits alternatifs sur la naissance de la philosophie. Donc là, il se trouve qu'il est en train de parler de ça, des gens qui cherchent ce premier principe de la nature. Et il ajoute ceci, mais donc Thalès dit que le principe c'est l'eau, mais il ajoute, mais il y a des gens qui pensent que les très anciens, les Pampalaioi, bien avant la génération actuelle, ceux qui ont les premiers parlé des dieux, avaient eux aussi formé cette opinion sur la nature. C'est-à-dire que les deux, aussi bien les Pampalaioi que Thalès, forment des opinions sur la nature. De même, au texte 30, regardez, c'est dans le Sur l'âme, les anciens, donc les archaïoi, prétendent que avoir une chose à l'esprit et avoir une sensation, c'est la même chose. Comme Empédocle l'a dit, là il cite Empédocle, et il dit « c'est du reste la même idée que veut encore exprimer le mot d'Homère ».
voyez, donc pour lui, ils sont cités ensemble. Tous ces penseurs, bon, Pantesgar Utoy, font en effet la supposition, toujours cette supposition, ce upolambanein, que penser est un phénomène corporel. Bon, vous avez encore le texte 31, je ne vais pas le lire, mais c'est la même chose. Cette fois, c'est Hésiode qui est mis en parallèle avec Parménide. Et si vous faites une enquête systématique dans le corpus d'Aristote en cherchant Homère, c'est impressionnant le nombre de fois où Homère est cité comme témoin, comme auteur, faisant autorité. Donc il ne faut pas oublier que Aristote est l'auteur d'une édition d'Homère. Aristote également a joué un rôle fondamental dans la naissance des questions homériques, donc des réflexions sur les contradictions qu'il peut y avoir dans Homère. Donc tout ce travail sur Homère est à comprendre à partir de cette représentation d'Homère comme un des premiers penseurs, un des premiers sages. Et il ne s'agit pas seulement d'Aristote. Alors là, j'ai choisi ce texte parce qu'il est tellement étonnant. Et ça montre bien qu'on est vraiment, on a affaire à du savoir partagé. Je veux dire, tout le monde est d'accord avec ça. C'est un texte de Diogène Laërce. Et ce texte est très important parce qu'il veut montrer que la philosophie est née en Grèce. Donc il polémique avec ceux qui pensent que la philosophie est née chez les barbares. Et il ne trouve rien de mieux à dire que ceci. Il parle de Linos. Linos était, dit-on, fils d'Hermès et de la muse Uranie. Bon, donc on est en plein mythe. Il fit une cosmogonie où il expliquait le parcours du soleil et de la lune, ainsi que les origines des animaux et des fruits. Donc là, on est en plein dans le Périphuseios. Voici le début des poèmes qui lui sont attribués. Et là-dessus, donc, il dit, oui, il y eut autrefois ce temps où, simultanément, toute chose se trouvait venue à l'existence. Et regardez ce qui suit. C'est à partir de ce vers qu'Anaxagore, donc vraiment l'homme des Lumières par excellence, a dit que toutes les choses advinrent en même temps, puisque l'intelligence arriva et les mit en ordre. Ça, c'est le premier fragment du traité d'Anaxagore. Et Diogène Laërce continue, absolument imperturbable, et on dit que Linos mourut en Eubée, frappé par une flèche d'Apollon. Donc on voit très bien que pour les lettrés antiques, il n'y a absolument pas d'opposition ni entre les dieux et la physis, ni entre la poésie et la prose, ni entre les poètes et les philosophes. Alors, ayant donc situé cette théologie au sein de tout ce savoir qui s'élabore sur la physis, je voudrais maintenant revenir revenir aux aèdes, si vous voulez. Ce que je crois, c'est que trop souvent, on a l'idée que, en passant de l'époque archaïque à l'époque classique, on passe, disons, des maîtres de vérité dont le savoir est indiscutable, à l'époque où on va tout discuter avec la démocratie, avec la dialectique, etc. Et donc là, on n'aura plus ce savoir d'autorité, disons, ce savoir un peu dogmatique. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que non, la critique est là dès le départ. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer, c'est tellement étonnant, ce que disent les muses à Hésiode, texte 33, ce texte est célébrissime. Nous savons dire de nombreux mensonges, semblables à des réalités, et nous savons, quand nous le voulons, proclamer des vérités. Alors ça, c'est très bien, parce qu'on dit, oui, vous voyez, c'est l'époque archaïque, c'est l'ambiguïté, bon, mais après, il n'y aura plus d'ambiguïté. En réalité, ce qui est important dans ce texte-là, ça n'est pas cela. Et je pense que le commentaire que fait Vinciane Perrin-Delforge, que j'ai mis au texte 34, est absolument fondamental. La critique et l'évaluation des données traditionnelles sont inhérentes au discours mythique. C'est ça qui est important.
Ce que veut dire ce texte, c'est que de toute façon, le discours du maître de vérité est un discours à discuter. C'est un discours dont il faut se méfier. La critique est, la dernière phrase, la critique est bel et bien inhérente au système et elle le constitue. Voilà. La critique est inhérente au système du polythéisme. Dans la mesure où le polythéisme est fondé sur cette fracture cognitive entre les dieux et les hommes, il ne peut pas ne pas immédiatement, toujours déjà, si vous voulez, offrir l'espace à cette critique. Et ce qui va accroître l'exercice de cette critique, c'est évidemment l'importance de l'agone, l'importance de la dimension agonistique dans le monde du savoir. Donc j'ai mis ici quelques exemples. Vous avez donc des espèces de critiques interdisciplinaires. Vous avez par exemple, là j'ai mis Solon. Donc Solon va critiquer les Aèdes. Les Aèdes racontent beaucoup de mensonges. Vous avez Simonide qui va critiquer Pythagore, Pindare qui va critiquer Homère. Il y a des rivaux qui sont même... Enfin, vous avez les rivalités entre Anaxagore et Lampon, le devin, entre Antiphon et Socrate. Et puis vous avez aussi des rivalités intradisciplinaires, évidemment, où il s'agit à l'intérieur de la discipline d'apparaître comme quelqu'un de supérieur aux autres. Avec ce texte 37 qui est assez intéressant, où, à propos d'Archélaos d'Athènes, le maître de Socrate, on nous dit qu'il voulait essayer de dire quelque chose qui lui soit propre. C'est-à-dire chacun essaye d'attacher son nom à une explication. Idion Feren, Ti Feren et Idion. Mais en fait, nous explique Simplicius, c'était totalement inutile, puisqu'en fait, il avait tout pris à Anaxagore. Donc ça, c'est vraiment typique de l'agone des sophoïs, où on essaye de montrer que non, on a une idée personnelle et qu'on ne doit rien aux autres. Et puis, il y a aussi des rivalités autour du monopole de la science de la nature. C'est le texte 36, le texte d'Hippocrate, dit « Seuls les médecins savent ce qu'il en est de la physis ». Tout cet agone va donner lieu à une multiplication des argumentations, des discussions, et cette agone dialectique, qui va donner lieu à des joutes dialectiques entre les sophoïs et entre les philosophes, va finalement donner lieu à un scepticisme généralisé. Et on le voit très bien dans ce texte 38, là aussi d'Hippocrate, où il polémique contre les philosophes de la nature en disant ce qui prouve que finalement ils ne savent rien de ce qu'ils prétendent, c'est qu'ils sont d'accord sur l'objet de l'enquête, mais ils ne sont jamais d'accord entre eux. Et une chose intéressante, il dit la meilleure manière de savoir qu'ils sont ignorants, c'est d'assister à leur confrontation. Ça, je pense que c'est, à ma connaissance, c'est le témoignage le plus ancien que nous ayons sur ce qui va devenir un topos et qui va être exploité à foison par les chrétiens. Eh bien, puisque les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, c'est la preuve qu'ils sont ignorants. Et donc, finalement, la philosophie et la science de l'époque archaïque et classique est caractérisée par un scepticisme inhérent et généralisé. C'est évidemment sur ce fond-là qu'il faut comprendre la figure de Socrate. C'est le texte 39 que vous connaissez évidemment, où Socrate est envoyé par le dieu à Athènes pour expliquer que la sagesse humaine, la sophia anthropinaine, n'est rien, ne vaut rien. Également, le texte 40 de Cicéron est extrêmement utile et juste, à mon avis, parce qu'il montre très bien ce qu'un lettré de l'époque hellénistique savait, c'est-à-dire que tous les penseurs de l'époque archaïque et classique sont des penseurs sceptiques. Que nous dit-il? L'obscurité des choses, cette obscurité dont je parlais au tout début,
a conduit Socrate et avant Socrate, Démocrite, Anaxagore, Empédocle, presque tous les anciens à avouer leur ignorance. Rien ne peut être connu, rien ne peut être perçu, rien ne peut être su. Obtus en nos sens, brève notre vie. Et, disait Démocrite, la vérité est plongée dans un abîme. Tout tient, regardez ça à propos de l'opposition fusis-nomos, tout tient à des opinions et à des normes, rien n'est laissé à la vérité. Donc on voit bien ici que l'opposition fusis-nomos, c'est une opposition entre opinion et vérité, entre apparence et réalité. Et pour finir, sur ce point, je voudrais juste citer cette belle phrase d'Aristote dans la traduction de Barthélemy Saint-Hilaire, mais rechercher la vérité, ne serait-ce donc que poursuivre des oiseaux qui s'envolent. Là, ce n'est pas du tout ce que pense Aristote, mais là, je m'écarterai de mon sujet. Ce que je voudrais faire maintenant, ce sera mon dernier point, c'est dire que ce principe d'incertitude qui caractérise le polythéisme, non seulement donc va donner lieu à un scepticisme généralisé, mais il va également laisser libre cours à un monde où, j'avais envie de dire, tous les discours sont possibles, y compris les discours athées. À mon avis, il n'est pas exact de dire que tous ces chercheurs de vérité parlent de Dieu, mais parce qu'ils sont obligés, sinon ils risquent, etc., l'accusation d'impiété. Je pense qu'il était possible de tenir des discours athées. On en a des exemples à Athènes, avec Aristote le Petit, par exemple, ou le livre 10 de Platon le montre également. Et puis il y a des choses assez curieuses, comme par exemple cette maxime de Bias de Priene, donc on est vraiment dans les maximes des 7 sages recueillies par Démétrios de Phalère, qui dit au sujet des dieux, c'est texte 42, au sujet des dieux, dit qu'ils existent. C'est quand même assez étonnant. Parce qu'on voit bien qu'il y a une incertitude. Mais la sagesse commande de dire qu'ils existent. Ça veut quand même dire que, voilà, Bias de Priene, ça n'est pas Diogène le cynique. Et je pense que la fameuse affaire de Protagoras avec son discours sur les dieux, texte 43, quand il dit « des dieux, je ne puis savoir ni qu'ils existent, etc., parce que beaucoup d'obstacles m'empêchent de le savoir, l'obscurité et la brièveté de la vie de l'homme », je pense que Protagoras n'a pas voulu choquer, c'est pas du tout le genre du bonhomme, je pense simplement qu'il a voulu faire un discours brillant, un peu paradoxal, mais dans les limites de l'acceptable, puisque justement, il y a cette espèce de piété qui fait qu'on doit rester prudent dans le discours sur les dieux. Simplement, il se trouve que le contexte à Athènes ne permettait pas qu'on tente ce coup, si vous voulez. Mais je pense que l'athéisme était possible, et non seulement il était possible, mais je pense que, vous allez voir, il pouvait poser d'autres sortes de problèmes pour les physicoi. C'est l'exemple de Hippon. Alors, Hippon, sur sa tombe, était gravé, d'après Alexandre d'Aphrodise, cet épigramme athée. Voici donc l'épigramme qu'on trouve sur sa tombe. Voilà la tombe d'Hippon, lequel aux dieux immortels s'égala lorsque le destin le fit mourir. Vous voyez ? Donc là, il y a une négation, évidemment, de l'immortalité des dieux. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Alexandre d'Aphrodise sur ce Hippon. Ce qui est intéressant, c'est que Hippon est de la même opinion que Thalès, c'est le texte 49. Il disait que l'eau est le principe et la cause des choses qui sont. La seule différence, c'est que lui, Hippon, alors lui, il met vraiment les dieux à la porte. Il est vraiment athée. Et Aristote dit qu'il n'est pas juste de ranger cet homme avec les philosophes de la nature, en raison de la simplicité de sa pensée. C'est trop simple, eutéléia. Il ne disait pas ceci à propos de son opinion, car Thalès avait la même opinion au sujet de l'eau, mais à cause de son athéisme, car il n'a pas donné la première place aux dieux en tant que démiurge des choses qui sont. Et c'est pourquoi il a exprimé sa répugnance à son égard. Alors, un texte qu'il faut prendre avec des pincettes, Alexandre d'Aphrodise, c'est pas Aristote, et le dieu comme démiurge n'est évidemment pas une idée aristotélicienne. En revanche, je pense qu'il est tout à fait possible
que, en effet, Aristote ait considéré que quelqu'un qui fait un discours sur la nature sans faire en même temps un discours sur les dieux dans la nature était un penseur donc trop simple, disons, trop borné, et qu'une véritable enquête sur la nature doit comprendre une théologia. Voilà, je vous remercie.